Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Avant de pouvoir commencer notre épisode du jour, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je suis Oriane, l'une des présentatrices de La Femme Victorieuse, et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir t'accompagner à redécouvrir ton identité en Christ, à découvrir tes dons et tes talents, à apprendre à reconnaître et à utiliser tout ce que Dieu t'a confié, a mis en toi pour faire sa volonté. L'idée, c'est de pouvoir développer des compétences pratiques et être au bon endroit, là où Dieu t'attend. Notre mot d'ordre, c'est que ta seule limite, c'est toi. Alors, si tu souhaites avoir plus d'informations, je t'invite à m'envoyer un message sur l'Instagram de l'association Sororité. Donc, c'est Instagram sororité.mq. Allez, c'est parti pour notre épisode du jour. Hello les victorieux, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Oriane euh, et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Je suis contente de pouvoir passer ce petit moment avec vous. Alors, je m'excuse par avance parce que je suis malade. Je suis malade, je suis un peu enrhumée. Donc, je risque de tousser, en plus je parle dans le nez, c'est très désagréable. Mais ce n'est pas grave, Dieu fait grâce, ça va, je ne vais pas me plaindre. Alors, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. On continue sur le thème du moment qui est le fait d'entreprendre. Donc, la dernière fois, on a vu entreprendre avec Dieu. Mais pour ce podcast, on verra réussir, réussir avec Dieu. Euh, Alors, j'ai eu ce thème-là à cœur dernièrement parce que, en fait, c'était une réflexion personnelle que j'avais, ou du moins, de, j'étais en train de réfléchir sur mon parcours entrepreneurial. Et en fait, je me suis rendu compte que la notion de réussite, euh, quand on suit Dieu, qu'on veut faire les choses selon la volonté de Dieu, n'est pas la même notion que quand on est dans le monde, tout simplement. Et notre objectif, c'est de réussir dans notre business, dans ce qu'on entreprend, etc. Et en fait, c'est juste que j'étais vraiment dans une réflexion où Dieu m'a demandé de faire certaines choses par rapport à mes entreprises, de faire certains choix, de choisir un contrat plutôt qu'un autre. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est bien. En fait, réussir avec Dieu, c'est tout simplement obéir à Dieu. Obéir à Dieu dans ce qu'il nous demande de faire avec l'assurance que ce qu'il nous demande de faire, ben, c'est le meilleur pour nous. Et en plus de ça, de lui faire confiance. En fait, c'est réussir avec Dieu, ça serait marcher par la foi, parfois une foi folle, et lui faire pleinement confiance sur le reste, en sachant que, je prends l'exemple de, pardon, je prends l'exemple de versets sur lequel je me base souvent dans, par rapport à ma marche entrepreneuriale avec Dieu. C'est donc Josué, alors là c'est la version parole de vie, Josué 1, verset 8 à 9 qui dit: Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-le dans ton cœur jour et nuit, ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux, ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alors, en vrai, on aurait pu s'arrêter au verset 8 qui dit de cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Mais je crois que le verset 9 est tout aussi important parce que Dieu dit, je t'ai commandé d'être fort et courageux,
Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. En fait, Dieu ne peut pas nous demander d'être fort et courageux, de ne pas trembler, de ne pas avoir peur, si en fait le chemin qu'on va parcourir, c'est un chemin tranquille, en fait. C'est un chemin sans difficulté, c'est un chemin où tout va bien. Et en fait, au travers de ces versets-là, on se rend compte que, quoi qu'il en soit, Dieu nous dit que parce qu'on s'attache à lui, parce qu'on s'attache à sa parole, parce qu'on s'attache à ce qu'il nous demande de faire, parce qu'on s'attache à ses commandements, parce qu'on lui obéit quand il nous demande de faire ce qu'il attend de nous, mais nos projets vont réussir. Nos entreprises réussiront. Mais en fait, dans le parcours qu'on fera, de notre marche, dans ce parcours-là, il nous demande quoi qu'il en soit d'être fort et courageux parce que, en fait, ça ne sera pas un parcours tranquille. Alors oui, pour certaines choses, il peut avoir un parcours en mode tranquille et tout. Et encore, je suis même pas sûre parce que, en fait, je peux pas dire ça, je peux pas être en mode à 100% sûr que, quoi qu'il en soit, il y a des personnes où leur parcours sera en mode super tranquille. Parce que je crois que Dieu attend de nous qu'on puisse marcher par la foi et que pour qu'on puisse marcher par la foi, à un moment donné, il faut qu'on soit face à des situations où notre foi doit être engagée. Donc, si notre foi est engagée, ça veut dire qu'en fait, la situation, elle n'est pas tranquille. La situation, elle est déstabilisante. La situation, on peut se poser des questions, etc. Mais que parce qu'on fait confiance à Dieu, en fait, notre foi sera en action sur le fait que on lui fait confiance. Donc, quelles que soient les situations, ça ira. En fait, c'est lui qui gère. Et en fait, c'est fou. Donc, parce que euh, on sera confronté avec ce qui se passe dans le monde et ce que Dieu attend de nous réellement dans ce qu'il nous demande de faire. Parce que si on entreprend avec Dieu, ben, l'idée c'est que ça soit Dieu qui soit celui qui nous guide, celui qui nous oriente, celui qui nous montre la voie, celui qui nous donne des instructions, celui qui nous dit, OK, ben, fais de telle façon, ne fais pas de telle façon, etc. Donc, déjà, la base, si le projet que nous faisons, c'est selon la volonté de Dieu, donc, euh, il y a le verset qui dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que, en fait, déjà, dans le monde, il y a une certaine façon de fonctionner dans l'entrepreneuriat. Donc, on est dans le monde. Donc, il y a des choses, je parlais dans la vidéo YouTube, euh, je parlais dans la vidéo YouTube, Entreprendre avec Dieu, passer à l'action sur le fait que, il y a une certaine réglementation. Il y a des choses qu'il faudra qu'on respecte ou en tout cas qu'on tienne compte, par exemple, le statut de l'entreprise, les modalités, la partie juridique, la partie comptable, etc. Donc, on est dans le monde, donc on doit faire ce qu'il faut pour l'entrepreneuriat, mais on n'est pas du monde. Ça veut dire que notre, euh, ce sur quoi on se base n'est pas du monde. Ce sur quoi les instructions, notre face, nos stratégies, etc., ne vient pas du monde, mais vient de Dieu. En fait, Dieu nous donne des stratégies, Dieu nous donne des instructions, donc au travers de sa parole, au travers de... En fait, il nous parle personnellement. Et je disais aussi dans la vidéo YouTube l'importance de pouvoir avoir sa relation personnelle avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui est celui qui va nous révéler les choses cachées, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner les instructions, qui va nous dire va à gauche, va à droite, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Donc, l'importance d'avoir sa relation avec le Saint-Esprit. Et en fait, parce qu'on aura une relation avec le Saint-Esprit, bien évidemment qu'on ne peut pas on ne peut pas faire comme le monde fait. Parce que Dieu, on ne connaît pas le plan dans sa globalité et que Dieu a déjà prévu un chemin, un parcours pour nous, une façon de procéder, une stratégie, un développement, une campagne marketing, peu importe. Dieu a déjà prévu quelque chose pour nous et l'idée, c'est qu'on soit suffisamment à son écoute pour pouvoir faire ce qu'il attend de nous. Donc, du coup, tout ça pour dire que, en fait, si je devais résumer, réussir avec Dieu, c'est marcher par la foi, parfois une foi folle qui va nous demander de faire des choses hallucinantes. Pour vous donner un exemple, moi, dans mon entreprise, je devais choisir entre deux contrats. Donc, j'avais un premier contrat, j'avais une première opportunité, donc c'était deux opportunités de partenariat. J'avais une première opportunité où euh,
Vraiment, l'aspect financier était plus intéressant. L'aspect financier, l'aspect était plus intéressant. Mais la deuxième opportunité, je comprends aujourd'hui que, donc c'est bien évidemment la deuxième opportunité que Dieu m'a demandé de choisir. Je comprends aujourd'hui qu'au-delà de l'aspect financier, en fait, Dieu voulait que, j'acquière un certain nombre de choses, je prenne en expérience, je prenne en connaissance et qu'en fait, je puisse élargir mon champ des possibles. Parce qu'aujourd'hui, autant je peux accompagner des personnes à investir en immobilier, que autant je peux accompagner des personnes à se construire un patrimoine. Donc, c'est pas juste quand on parle de patrimoine, on parle pas juste de patrimoine immobilier. Je parle de patrimoine financier, je parle vraiment de patrimoine. Pardon. Euh, En fait, ça va plus loin que l'aspect immobilier. Et même pour aller plus loin, ça passe aussi par le fait de pouvoir avoir une culture financière, de pouvoir avoir une pédagogie budgétaire et financière pour quand on investit, quand on fait des choses, quand on fait des choix, on puisse prendre non seulement des bonnes décisions, mais qu'en plus de ça, on puisse avoir une méthode. Alors que au départ, ben, la première opportunité que j'avais, c'était essentiellement chercher euh, des biens immobiliers pour les personnes qui veulent investir. Alors que là, déjà, je peux accompagner des personnes qui veulent investir, mais en amont, des personnes qui n'ont aucune connaissance, qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont même pas les finances pour pouvoir investir, je peux les accompagner en mettant en place des solutions, des stratégies. Même les personnes qui ont les moyens, je peux le faire parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième opportunité que j'avais, ça m'a poussé à aller me former, ça m'a poussé à sortir de mes retranchements, ça m'a poussé à aller dans des séminaires, dans des conférences pour pouvoir avoir des informations. Et en fait, je me rends compte que certes, la partie financière, c'est pas pareil, mais ce que moi, je peux apporter aux autres, mais en fait, c'est juste extraordinaire. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans le monde, moi, quand j'ai parlé de ces deux opportunités autour de moi, oui, mais la première option paraissait la meilleure. Mais clairement. Alors qu'au final, euh, je connais pas le plan de Dieu dans sa globalité, je le répète, mais je me rends compte aujourd'hui que c'était le meilleur choix. Parce qu'aujourd'hui, mon objectif à moi a toujours été de pouvoir apporter de la valeur aux autres. Parce que j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, c'est pour ton royaume que je vais travailler, c'est pour ton royaume que je vais faire les choses, je veux aider tes enfants, etc. Mais en fait, la deuxième opportunité s'inscrit clairement dans cette démarche. Alors, on peut réussir avec Dieu, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur la partie, sur tout ce qui est financier, etc. C'est aussi regarder, voir que, ok, peut-être que je vais perdre aujourd'hui, peut-être que je vais perdre aujourd'hui, mais comment Dieu va se glorifier, comment Dieu va m'utiliser, comment je vais pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Parce que là aussi, comment je vais pouvoir évangéliser au travers de tout cela. Et en fait, c'est là que je trouve que vraiment, alors, c'est pas tous les jours évident. C'est pas tous les jours évident parce qu'il faut qu'on boive, il faut qu'on mange, il faut qu'on puisse subvenir à nos besoins et tout. Mais c'est là aussi, c'est pour ça que je parle de marcher par la foi. C'est parce que quel que soit le choix qu'on fera, parce qu'on s'attache à Dieu, parce qu'on suit ses instructions, parce qu'on fait ce qu'il attend de nous au moment où il attend de nous, mais en fait, on ne peut que réussir. Mais il l'a dit, il a été très clair. De- Excusez-moi. Dans le verset, c'est en gros de répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-le dans ton cœur, jour et nuit. S'attacher à Dieu, tout simplement. S'attacher à Dieu, c'est lire sa parole, c'est la méditer, c'est suivre ses enseignements, en fait, suivre les enseignements, c'est être nourri de sa parole, c'est passer du temps dans sa présence, etc. Et il dit, et si tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit, en fait, tu t'efforceras à suivre la voie de Dieu, à suivre ce que Dieu te demande de faire. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. En fait, c'est ça la clé du succès. La clé du succès, c'est de pouvoir s'attacher à Dieu, de pouvoir écouter sa parole, de pouvoir la méditer, de pouvoir la serrer dans son cœur, de pouvoir faire sa volonté, de pouvoir s'efforcer d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire, donc de marcher par la foi et de lui faire confiance. Et assurément, parce on sera dans le plan de Dieu, parce qu'on fera ce qu'il nous demande de faire, ben assurément on va réussir. Donc réussir avec Dieu, c'est pareil qu'entreprendre avec Dieu. On n'est pas, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On n'est pas régi par les mêmes
les mêmes fonctionnements du monde. Mais on est régi par le fonctionnement du royaume. Et en fait, parce qu'on est régi par le fonctionnement du royaume, la réussite avec Dieu n'est clairement pas la même que la réussite avec le monde. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que réussir avec Dieu, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent. Mais pas du tout. Par contre, ça, c'est un faux raisonnement, mais fort. Parce que c'est écrit que Dieu dit qu'il veut qu'on prospère à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Tout égard, ça veut dire que dans tous les domaines, Dieu veut qu'on prospère. Mais la prospérité, c'est pas uniquement l'argent. La prospérité, c'est vaste. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on ait de l'argent. Au contraire, on ne s'attache pas à l'argent, on ne s'attache pas à ça, mais on a besoin de l'argent. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour manger, on a besoin d'argent pour payer ce qu'on a à payer, on a besoin d'argent pour investir, on a besoin d'argent pour... Quand on regarde les personnages de la Bible, qu'on regarde Abraham, qu'on regarde Jacob, qu'on regarde Joseph, ce sont des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Qu'on regarde la reine Esther, etc., etc., ce sont des personnes qui étaient riches. Mais pourquoi Dieu ne voudrait pas qu'on soit riche? C'est juste là où est notre cœur et notre disposition à pouvoir faire sa volonté, faire ce qu'il attend de nous, faire son plan. Ne pas avoir peur de tout perdre avec Dieu parce qu'on aura tout gagné. Comme Job qui a tout perdu, mais il a tout gagné au-delà de ce qu'il pouvait y penser, au-delà de ce qu'il avait déjà avant. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que la réussite du monde n'est pas notre moteur, mais c'est la réussite avec Dieu, selon ses principes, là où il veut qu'on aille, en faisant ce qu'il veut qu'on fasse. Maintenant, peut-être qu'il y aura des moments plus bas que d'autres, mais quoi qu'il en soit, ça sera marché par la foi et lui faire amplement confiance. Lui faire amplement confiance. Que Dieu soit vraiment le Seigneur et le Sauveur de notre vie à chacun d'entre nous, dans tous les domaines de notre vie. Que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans notre famille, que ça soit dans notre mariage, avec nos enfants, dans notre travail, dans nos finances, dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu soit notre Seigneur, que Jésus soit notre Seigneur. Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui règne. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Alors je prie vraiment que Dieu soit notre Seigneur dans dans tous les domaines de notre vie, qu'on puisse s'attacher à lui, qu'on puisse s'attacher fermement à lui, parce qu'on a l'assurance que quoi qu'il arrive, que ça soit, qu'on soit dans la pauvreté, dans la richesse, dans l'abondance, dans pas l'abondance, dans quelle que soit notre situation, de lui faire confiance parce qu'assurément, il va se glorifier et assurément, les choses vont changer. Ben, aujourd'hui, c'est difficile, mais demain, ça ira mieux parce que Dieu lui a dit qu'on ne manquera de rien. Et en plus de ça, il a dit qu'il veut qu'on prospère à tout égard. Moi, je retiens ce verset. Je sais ce verset-là dans mon cœur. Je vais prospérer à tout égard. Quand prospère l'état de notre âme, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on prenne soin de notre âme. Et je vais prospérer à tout égard et je souhaite de tout cœur que ça soit également ton partage. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite véritablement de pouvoir réussir vos entreprises avec Dieu et que Dieu soit celui, Jésus soit celui qui règne dans vos entreprises et que vous puissiez être des sources de bénédiction et que Dieu puisse vous bénir abondamment. Je vous souhaite, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous écouterez ce podcast. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!